Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du S, on monte la partie 4 de Until 10, donc on s'était arrêté la dernière fois, donc avec le message de de Cathy. Donc on est parti, on continue, et let's go, bah let's go, let's go, let's go. J'en doute, t'es pas du genre barbant, tu sais. Quoi? Quoi? Oh, sérieux? Tu croyais vraiment Oula, tu croyais vraiment que c'est ce que ça voulait dire? Ouais, du genre sans odeur, sans saveur. Non? Euh, En vrai, ça veut dire... Laisse tomber. Je dois aller au lit, là. Ok. Hé! Ouais, quoi? Je suis plutôt étonné que tu aies entamé la discute cette fois. J'ai pas trop eu le choix, en fait. Ça fait bizarre de dire ça, en tout cas. Surtout, t'oublies pas notre sortie, Dak. Quelle sortie? Ah, celle pour laquelle je vous ai harcelé, toi et Riddle. Ah oui, la sortie à la fête foraine. Pfff, ouais, tête de nœud. Histoire qu'on puisse s'amuser avant, tu vois quoi. Avant que Riddle s'en aille pour le repérage. Il se passe quoi si je vais pas? Je te demande pas ta confirmation, c'est un ordre, esclave. D'accord, je serai là. Ça, c'est un bon garçon. À plus tard, à plus alors, bonne nuit. Ah, Louise qui m'envoie un message. Qu'est-ce qu'elle va me dire, Louise? Salut, Marc. Salut, désolé pour le raffut tout à l'heure. Ah, ça ne me regarde pas. Mais je sais que tu peux mieux faire. Et tu mérites aussi de mieux dormir. Ouais, désolé. Enfin bref, Madame Flores m'a chargé de t'informer que tu peux rendre ton devoir lundi. Oui, Madame Chavez m'en a déjà fait part, merci. Ah, et Sophia m'a dit qu'elle veut que tu m'accompagnes à l'hôpital. Enfin, si tu es libre, bien sûr. Oh, sa grand-mère? Oui. Je suis sûr qu'elle a envie de voir de nouveaux visages. Elle doit en avoir marre de voir le mien. J'en doute. Mais d'accord. Ce sera avec plaisir. Ok, parfait. Elle sera contente de te voir aussi. Et Louise? Oui? Si tu as du neuf sur le... Tu sais... Oui? D'ailleurs, j'espérais qu'on puisse en parler en privé quand on se verra. Compris. J'arrive alors. Entendu. À toutes. Bon. C'est vendredi soir, bon sang. Ces stupides jeux mobiles n'y changent rien. Que faire? Bonne idée. Avant que ces fichus verts ressurgissent. Bon, y a rien d'autre? Papa m'a envoyé ça un an après être parti travailler à l'étranger. Plaisante en disant qu'il serait à la maison avant que j'ai terminé. Eh bien, plaisantait peut-être pas finalement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Les fiches? Il faut que je sorte payer ça demain. Super le plan. Ah, ouais, pourquoi pas. Regardons la télé locale comme tout le monde le fait via internet. Oh,
Oh, la télé pixelisée, attention. Ah d'accord. Encore pire. C'est vrai qu'il est presque minuit. Avoir deux mains sur les deux maîtresses et peut-être une de plus en plus... Ah, attendez. Les deux maîtresses et peut-être une de plus en guise de rebondissement à 2 balles. Non, Marit. Il est à moi. Il a toujours été à moi. Comment oses-tu? Si tu l'aimes, c'est uniquement parce que c'est une bourse ambulante. Tu veux la guerre? Tu vas la voir. Bienvenue sur votre show de fin de soirée préférée. Avec ce soir, Boy Profusion Guest Stars. Comme vous l'avez peut-être entendu aujourd'hui, est un jour très spécial. Surnommé l'étoile montante de Siargao. Ok, comme il se doit, Paolo Curipo. Merci beaucoup de me recevoir, Boy Profusio. Nous sommes absolument ravis de t'avoir parmi nous. Oula, parmi nous, Paolo. Alors, dis-moi, Paolo, et tu te doutes que c'est ce que le public veut enfin entendre? Comme tes parents gagnent-ils leur vie? Va te faire foutre. Hé, reviens ici! Hein, où est-il passé? Où il est passé? J'ignore, monsieur. Merde, on l'a perdu. Ici Alto Broadcasting Network Channel 7. Fin de l'antenne. Je crois que je n'aimerais plus jamais la télé. Autant essayer autre chose. Ah, AV1. Ça c'était le... AV1, c'est quand je mettais moi ma console à l'époque. Les PSE, quand tu branchais les câbles, et hop, après t'avais AV1 pour jouer sur la PlayStation 1, PlayStation 2, 3, enfin voilà. Voyons. Non, quoi que PlayStation 3 c'était HDMI après, vu que c'est passé en câble. Mais PlayStation 2, 1, GameCube, Nintendo 64, c'est toujours AV1, je crois. Ça rappelle des bons souvenirs. Voyons voir qu'est-ce qu'on a là. Juste un autre jeu en promo que j'ai acheté sur un coup de tête. Mais auquel j'ai jamais touché. Tiens, on dirait moi des fois. Avec mes jeux en blister. Mais non, on peut jouer, trop bien. La pierre, elle fait mal ou pas? Oh, trop bien, quoi. Le jeu rétro sur du jeu rétro. Qu'est-ce que j'aime ça, les jeux. Trop bien. Moi, je peux. Comment ça, game over? Allez hop, dans la corbeille. T'es nul ce jeu. T'es nul. Oh, mignonne. Ah, on change de jeu. Ah, c'est des jeux... comment ça s'appelle ça? Des... des visual novels. On en fera un aussi, hein. On en fera un jour aussi du visual novel. J'en ai quelques-uns en plus dans ma besace. On en fera du visual novel. Bienvenue au club. Ravi de te connaître. J'adore Ah, d'accord. Ah, j'adore sous... Ah, mon dieu. Sérieux, t'as emmené un gamin? Y a pas mieux pour saper l'ambiance, hein. Ah, tu dois être déjà... Non, purée. Tu dois être déjà entendu sous... Putain. Quelle bonne surprise. Bienvenue au club de littérature Kokoro. J'ai pas de mots. Ce club est plein de... filles incroyablement mignonnes. Ça a l'air sympa. Je suis partant. Si je vais choisir maintenant, je prendrai probablement Eri. D'accord. Il va nous montrer d'autres jeux, lui? Non, c'est bon. Oh merde. Oh mon dieu, c'est bon, je me tire. Encore un autre jeu? Ah d'accord. Ouais. Yes, papy. Faut juste que je gagne 1 ou 2 matchs et je monte un niveau. Ça va sûrement me motiver. Level 46. Ouais.
Laisse tomber. Peut-être que parler à des inconnus au hasard pourrait fonctionner. Bienvenue sur Annonce Chat. Vous discutez avec un inconnu aléatoire. Bonjour. ASV. D'accord. Hein? Hsexville. 15H censuré. L'inconnu s'est déconnecté. D'accord. Qu'est-ce que... Vous discutez avec un inconnu aléatoire. Salut. ASV 15H Bellica. MDR. Bon, c'est bizarre son site, lui. Pourquoi je me fais balourder comme ça? Ah, je comprends. On va prendre 20F. 20F Bellica. Salut. C'est bien ce que je pensais. Salut mon chou. Tu fais quoi? Bah rien. Je m'ennuie tout seul à la maison. J'ai bien besoin d'un petit coup de main. Bien sûr bébé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh ben je suis une femme simple avec des désirs simples. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Approche. Oula. Je m'approche. Je murmure à ton oreille. Je me sens à tes côtés. Mais oui bébé. Tu veux savoir ce que je désire? Oula, Peggy 18. Dis-moi bébé. Purée, ton numéro de carte bancaire, sa date d'expiration et les 3 chiffres au verso. Pas aujourd'hui mec, pas aujourd'hui. Ah il est tombé bien bas le marque là quand même. Salut. Tu vas pas demander à SCV? On s'en fiche, c'est pas important. Pourquoi ça compte pour toi? Non, non, c'est la première fois que je me connecte et ça semble être la norme. Oui, c'est la norme pour les obsédés. J'avais compris. Mais je cherche juste à discuter ouvertement avec une vraie personne, tu vois. Totalement, ça me va. J'ai rien à faire d'autre de toute façon. Top. Là. Ah, monologue, c'est censé être long, hein. Tu veux bien écouter mon monologue? Ça sera pas long, enfin, normalement. Je veux juste déballer mes sentiments. Ça, je vais tomber sur Kate. Ou Louise. Non, pas du tout, je t'écoute. J'ai pas beaucoup d'amis à qui parler. Et même quand je leur parle... je peux pas m'empêcher de me sentir coupable de les saouler avec mes galères perso. Pourquoi je sens que c'est... ça va être un perso qu'on connaît. Bizarrement. Soit Kate ou un truc comme ça, un délire comme ça, je pense. Ça craint. Ça soulage de voir que des inconnus savent tendre l'oreille. Et je t'assure que tout ce que t'as à faire, c'est écouter. Je suis tout oui. Tu vois? J'ai toujours voulu accomplir une chose dans ma vie. Et il y a un an après, beaucoup d'acharnement... il y a un an après... Oula. Il y a un an après, beaucoup d'acharnement. Je l'ai fait, j'ai enfin réussi. C'est super. Alors j'ai cru que c'était fini. Que j'avais atteint mon objectif de vie. Je pensais que j'allais être heureux et épanoui, mais au bout de plusieurs mois... j'ai compris que j'avais tort. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me prendras peut-être pour un fou, mais... il s'est rien passé. Ah, c'est un mec. Je croyais que c'était une fille à qui il parlait. Le temps a simplement fait son œuvre. Et puis je me suis réveillé un matin sans énergie. Continue. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. On m'a dit que je devais viser plus haut. Mais je peux pas le faire maintenant que, enfin... Désolé, je comprends pas tout. Pas grave. Peut-être qu'il n'y a pas de recours au désespoir. Peut-être que je ne fais que flotter dans ce néant futile.
Peut-être. Et maintenant, je suis dans l'impasse. Sans savoir où aller. Et toi, tu t'es déjà senti comme ça? Franchement, j'en sais rien. Mais... Sinon, eh bien, tant mieux pour toi, mais c'est pas irréversible, hein. C'est pas grave si tu ne m'as pas compris. Je te remercie de m'avoir écouté. Tu as essayé de te trouver un hobby? Ouais, il y a longtemps. Et puis c'est devenu mon taf, mort de rire. Non, autre chose, je veux dire. J'ai essayé des trucs à droite à gauche, mais... Une force invisible m'empêche de prendre plaisir à ce que je fais. Tu as essayé la thérapie? Ah, l'inconnu s'est déconnecté. Ah, il a pas aimé que je lui dise la thérapie. Je plaisantais même pas. Ah, ACV 19F Manzanero. Tu aimes les Smiths? C'est quoi les Smiths? Voilà. On tombe toujours sur des gens bizarres. Hein. C'est bon, j'abandonne. Les gens m'ennuient. C'est toujours bizarre les rencontres internet. Bon après, surtout au niveau des mecs quoi. Kat m'a donné ça pour mon 13e anniversaire. Sérieux Kat. Tu sais que j'écoute pas de musique mainstream. Que fait cette enveloppe ici? Waouh, je m'en souviens maintenant. Riddle a reçu un appareil photo instantané comme cadeau d'anniversaire. C'est devenu notre joujou au centre commercial le temps d'une journée. Au début, il l'aimait pas beaucoup, mais il faut voir ce qu'il est devenu depuis. Moi, je les trouve vraiment proches, Mark et Kate. Comment ce truc a-t-il atterri ici? On dirait que j'ai tout essayé. Je sais pas pourquoi rien ne me donne envie aujourd'hui. Même pas les jeux, c'est ouf. Je suis à court d'idées. Bah, je devrais dormir et oublier ça. Non, on va difficilement dormir ici, hein. À part si monsieur aime dormir dans la cuisine. Dors pas sur le canapé? Ah oui, j'ai laissé la partition ici. Allô? Si seulement je savais la lire et comprendre chaque détail comme maman. Enfin, tu sais quoi? Un peu d'exercice pourrait me mettre en selle. Monsieur le pianiste. Ah, un flashback. Ça marche toujours pas? Négatif. T'as essayé de l'éteindre et de le rallumer? Oh, il était juste en sourdine. Ah, débilos! Où t'as eu ça d'abord? Je savais pas que t'avais un piano. Ni que tu t'intéressais à la musique. Non, c'est à maman. Ah, cool! Ça lui arrive de jouer? De temps en temps, oui. Enfin, avant. Elle jouait toujours du classique quand j'étais petit. Il s'est passé quoi? Pourquoi elle a arrêté? Elle a eu d'autres choses à faire, j'imagine. Peut-être que c'est pour ça que j'ai envie d'essayer. Essayer? Tu sais jouer quelque chose au moins?
Peut-être un jour. C'est pas comme ça que ça se passe. Oh, comme ça, maman. Eh, mais l'histoire, elle est vraiment top, hein. Moi, je kiffe, hein. Essaie de te souvenir, Marc. S'il te plaît. C'est une petite si talentueuse et si gentille. Ça te plaît? J'aime pas, maman. J'adore. J'aimerais tellement la revoir. Voir qui? Marc, je peux te parler? Tu peux toujours me parler. Ce n'est pas facile à dire, mais... Tu vois? Ah, par rapport à son père? C'est vrai qu'on n'a pas vu le père, hein. Sûrement. Si, on l'a vu au tout début, je crois. Non, et maintenant, même pas, je crois qu'on n'a pas vu le père. Si seulement je pouvais écouter une chanson pour la première fois. Si seulement je pouvais regarder un film pour la première fois. Si seulement je pouvais vivre un instant pour la première fois. J'ai l'impression d'avoir tout vécu. C'est comme si rien ne m'attendait plus. Mais peut-être que... Ah, est-ce qu'il entrevoit une relation avec, Nicole, je crois. Il reste un espoir, je crois. Et l'OST, elle est vraiment bonne aussi, hein. Que je me sente vivant à nouveau. C'est vraiment touchant comme perso, Marc, hein. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, mais qui a pas mal d'amis, mais au fond de lui, c'est quelqu'un d'assez seul, en fait. Hein, il souffre de solitude. Il fait penser un peu à Squall dans FF8, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, mais au fond de lui, il est pas...
Enfin, il se sent seul, quoi. C'est vraiment pas quelqu'un qui... Au fond de lui, il est pas vraiment heureux, on dirait. J'ai une impression étrange aujourd'hui. Non, vraiment touchant ce perso, hein. Excusez-moi. Madame, je suis désolé. Toute l'administration de Mondragon Médic vous présente ses plus plates excuses. Mais nous ne pouvons plus accueillir des patients, en raison du nombre important de patients que nous attendions déjà aujourd'hui. Monsieur, nous sommes désolés pour le dérangement. Vous voulez bien vous asseoir? On viendra vers vous dès que possible. D'accord. Merci. Eh ben, je veux juste rendre visite à quelqu'un, moi. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Je sais pas pourquoi je sens... Je sens que ça va être triste, là. Un nombre important. Ah, mais c'est toujours Marc qui parle. Ils ont l'air débordés, ouais. Je pensais que c'était la chaîne info qui parlait. Tonton? Salut, oui, on est arrivé. Sain et sauf, nous aussi. On me fait attendre, mais je suis soulagé. Je sais, je sais. Oui. Oui, je vais. Rendez-vous ici. Fais attention à toi. Au revoir. Tu as entendu ça, mon lapin? Tonton arrive lui aussi. Qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe. Stop crying, Becca will still... Les larmes vont saler les patates et leur donner du goût. MDR, Baba moi aussi qui me sort de ma dépression nerveuse. Ok. Moins trop triste. Épreuve en vrai, annonce la quoi? Notre cher porte-parole présidentiel Roberto Kimpo continue d'applaudir l'administration pour sa gestion prétendument avisée et infatigable des dégâts que le décret nous a infligés. C'est avec fierté qu'il a annoncé que les autoroutes nationales étaient quasiment toutes réparées et prêtes à être rouvertes aux voyageurs issus. D'accord. Tac. La chanson n'est pas encore terminée par les créateurs de Rhythm of the Broken Heart. Ok, donc j'ai la Cathy qui a posté un truc, j'ai trop hâte. Ouais, trop bien. Bonjour à tous, Steve Jobs. Ok. Oh, y a pas... Salut Marc, où es-tu? Je viens d'arriver. On est dans la chambre du 3e étage. Tu auras aucun mal à la trouver. La dame de la réception m'a dit d'attendre ici. Ils ont l'air surchargés. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Même à la réception? Bon, de toute manière, c'est l'heure des visites. N'y chipoteront pas. Tu n'as qu'à monter. D'accord, j'arrive. Allez. Eh ben, let's go au 3e étage. Je sens que ça va être triste. Hein. Préparez les mouchoirs, on sait jamais. Je sens là, arriver la tristesse, là. Hein. Si c'est comme Lost World Beyond the Page, on va chialer chaud. Aïe, et déjà quand ça part dans un hôpital, ça finit toujours mal en général. Hein. Alors attends, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est stable, mais l'environnement, je sais pas quoi, il faut que d'autres chambres se libèrent, et vite. Non, on va faire avec les moyens du bord. On ne peut pas se permettre d'attendre. Ah, mais d'accord, madame est enceinte, très bien. Est-ce que d'autres patients arrivent? Ok, donc là on a plein de... Est-ce qu'ils arrivent? Oui, ils sont coincés dans les bouchons. Ça fait des mois qu'ils auraient dû reconstruire l'autoroute. Tu t'attendais à autre chose? Du gouvernement? Ah, quelque chose au moins. Hé bon. Nous avançons. Ok, donc là, il n'y a rien. Ah, ils ont tous le Covid, ils sont masqués.
Après non, c'est les, c'est pas le Covidé, c'est des infirmiers. Ah quoique lui, il est pas trop infirmier, mais après il nettoie un peu. Donc voilà. Bon, sinon moi je suis censé aller où? L'étage, non? Ah, il faut encore prendre l'ascenseur, je suis pas au bon endroit, je crois. C'était au troisième, je crois. Hein. Bon, allons au troisième. Il a toujours les mains dans les poches, Marc. Alors. Oh, petite musique de Noël. Bon, on est un peu en retard pour le streamer ce jeu, en fait. Fallait le streamer à Noël. Attends, je regarde. Vive le vent d'hiver. Vous vous sentez mieux, madame? Un peu. Ah, bah ça, on va pouvoir rentrer enfin. Bon, voyons ce qui va se passer. Attendez, ellipse. Ouais. Ok, désolé, donc on est reparti. J'ai eu un petit coup de téléphone. Donc voilà, allez, go. Voyons voir ce qui va se passer. Je sens Je sens que ça va être tragique cette histoire. Hein. En plus, s'il y a des avertissements en plus au début de jeu, c'est-à-dire que âmes sensibles s'abstenir. Attention. Mais non. Ce n'est pas prendre une balle pour le président qui viendra à bout de Cardo. Mamie, il fallait le voir de ses propres yeux pour y croire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle raconte à sa grand-mère. Oh non, encore avec une grand-mère, quoi, décidément. Les derniers épisodes de son feuilleton préféré. C'est une de leurs rituels quotidiennes. Mais ils ont quoi avec les grand-mères à chaque fois de les mettre dans les hôpitaux, là? Ils ont fait un flashback sur la naissance de Cardo, mais cette fois, ils ont révélé que depuis le début, ils avaient aussi un frère triplé et que c'était lui qui avait tué Cardo. Soso? Chut, je n'ai pas encore terminé. Eh ben, il est mortel ce protagoniste. Hein. Une petite minute. Ce ne serait pas dans le mille. Regardez qui voilà. Si ce n'est pas la tête de Lynott qui a percuté la petite nouvelle. C'est bien elle. La légende. En chair et en os. Oh, je t'en prie, tu pourrais au moins t'en vouloir un peu. Personne ne va prendre ton parti. Désolé, Marc. Elle a raison. Ah bah super, Girl Power tous unis contre moi. Magnifique. C'est comme ça que les jeunes flirtent de nos jours. En percutant délibérément les gens. Eh, je n'ai pas fait exprès. C'est trop dommage que tu ne sois pas encore fait renvoyer. On t'a donné des tiges à la place? Des tiges? À vrai dire, c'est une longue histoire. Si c'est pour nous ennuyer, tu peux nous l'épargner. Je parie que tu as passé la soirée à nettoyer les dégâts. Oui, c'est ça. Alors comment va ta grand-mère? Eh bien, son état ne change pas. Elle a connu des jours meilleurs. Apparemment, après le fameux match d'échecs, elle a failli nous quitter. Mais heureusement, il n'y est rien arrivé de grave. Enfin, rien de bon non plus. Tu ne m'as pas dit qu'elle avait réussi à parler? Ah oui, c'est vrai, en quelque sorte. J'ai vu ses lèvres bouger. Je l'ai entendu dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je me suis branché très très fort pour écouter, mais je n'ai pas réussi à comprendre. Je ne sais pas. Ça ne voulait sûrement rien dire. Les médecins disent que c'était son cerveau, qui faisait des siennes, oui, ou je sais pas quoi. Ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Tu n'en as vraiment pas la moindre idée? Je ne sais pas. Et que ça saute. C'est de la daube. Bref, j'ignore ce qu'elle a dit.
Mais au moins j'ai quelque chose à quoi me raccrocher, vous savez. Au moins j'ai une minuscule goutte d'espoir. Tout ça à cause d'un pauvre débris qui lui est tombé sur la tête. Fichu séisme. Elle a eu de la chance. Elle a fait partie des premières victimes à être secourue et conduite ici. Mais bon, j'imagine que sa chance a tourné. Depuis, elle fait un très long rêve. Les autres patients ici ont été secourus en même temps qu'elle. Certains, oui. D'autres sont morts. Et d'autres ont été libérés. Mamie, elle reste là. Sousso, tu veux qu'on aille te chercher à manger? Oui, bonne idée. Pour ta gouverne, Marquis, sache que la nourriture de cet hôpital est étonnamment délicieuse. Ah oui, c'est vrai que d'habitude, c'est pas terrible la bouffe à l'hôpital. Pour en avoir goûté un peu, c'est pas ouf. Je n'ai aucune confiance en ce sourire. Ah, crois-moi, je dis la vérité. Tu reviendras me dire ce que tu en as pensé, d'accord? Je suis vraiment censé avoir hâte de manger de la bouffe d'hôpital? Fais-moi confiance. Bon, eh ben on va aller manger de la bouffe d'hôpital. Luli, tu sais ce que je veux? Chut. Désolé. On ne la refait pas. Hein. Ça te surprend encore? Elle cherche toujours le bon côté des choses, même dans les pires circonstances. Tu ne trouves pas ça admirable? Allez, descendons. Bon bah let's go. Viens là avec moi, Louise. Tum, 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 tum. Eh ben, c'est très joyeux ici, disons. C'est très très joyeux cet endroit. J'en ai marre. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh ouais, là on a devant vous la triste réalité de nos jours, hein, malheureusement. Le jeu qui reflète vraiment la réalité, pour le coup. C'est bizarre. J'essaie, Marc. Moi aussi, ça m'a surprise. Tout ça en l'espace d'une seule journée. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Apparemment, les victimes d'un décret venu se réfugier sont de plus en plus nombreuses. Hélas, il n'y a pas assez d'hôpitaux en service pour toutes les accueillir. Ce n'est pas déjà le cas depuis le début. Oui, mais ça ne fait qu'empirer. Ok. Toujours à l'hôpital. De toute façon, on va à la cafette. On va aller manger de la nourriture d'hôpital. Ça va être joyeux. Ça va être joyeux, joyeux. Ah. Monsieur le policier qui nous bloque le passage. Entre un qui a toujours la main dans les poches et une qui croise les bras en dessous, ils peuvent pas se tenir normalement. Enfin, personne ne marche comme ça, quoi. Quoiqu'à la limite, si le mec là dans comment il s'appelle là, Vincent dans Catherine marche comme ça, avec tout le temps les mains dans les poches comme ça. Mais sinon, voilà. Ce sera quoi? Je vais prendre 2 bols de riz et 2 portions d'adobos, s'il vous plaît. Pas encore. Et pour la deuxième portion, sans le gras, mais avec des patates supplémentaires. Sur place ou à emporter? À emporter. Ah, petit qui joue bien, là. Vous en aurez à peu près pour 10 minutes d'attente. D'accord? Très bien. T'as pas une sensation bizarre, toi? Comment ça? Oublie. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un menu d'eau. Et une portion de menu d'eau avec du riz, s'il vous plaît. À emporter également. Ah, papy qui joue avec son fils.
Ça fera 2 cents, s'il vous plaît. Ou 200. Guy, tu veux t'asseoir un peu? Ouais, d'accord. Tu as l'air troublé par quelque chose. C'est juste que... on ne sait plus où donner de la tête dans cet hosto. Au moins la cantine est calme. Est-ce que tu te sens bien? Ouais, nickel chrome. Alors tu sais... qu'est-ce que tu as découvert? J'ai compulsé un tas d'ouvrages et de documents et j'en ai déduit qu'il s'agissait d'un phénomène psychologique. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans nos têtes. Attends un peu. Tu n'avais pas dit que c'était justement impossible? En effet. Et aussi complètement improbable. Je l'ai dit, mais écoute, nous sommes des milliards sur cette terre. Qui aurait pu prévoir qu'autant de catastrophes naturelles surviendra en une seule journée? Toute autre éventualité serait simplement illogique. Et je ne veux pas être... Ne pas être quoi? Je ne veux pas nous mettre sur la mauvaise piste. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on vit la même chose? Si c'est si rare que ça, pourquoi les phénomènes semblent se concentrer ici? Regarde ça! C'est pas la première fois que j'ai cette impression d'être déjà vu, mais ces derniers temps, elles sont plus intenses et elles peuvent durer jusqu'à 20 secondes. Qu'est-ce que c'est horrible d'ailleurs, c'est des fois. Je crois qu'il n'y a rien de pire que des impressions de déjà vu. Ça m'est déjà arrivé ça une fois et c'est horrible. T'as l'impression de revivre les mêmes scènes quoi. C'est comme si je m'apprêtais à faire une crise de panique, comme si plus rien n'avait de sens. Quelqu'un d'autre a déjà vécu ça. Si quelqu'un a des explications, je suis preneuse. Je pense que tu parles plutôt de déjà vécu. Le fait d'être certain d'avoir déjà vécu une séquence d'événements entières. Je n'ai découvert le concept que récemment quand j'ai vécu la même chose que toi. J'arrive même à prévoir à la perfection ce qui allait se passer dans les 30 prochaines secondes. Ah mais c'est horrible ça. Ouais, c'est vraiment trop flippant, je m'en suis toujours pas remise. Je vais aller voir un médecin et peut-être même vérifier si je n'ai pas un trouble de l'anxiété. Est-ce que tu pourras nous dire si le... Attends, y a pas là la suite? Est-ce que tu pourras nous dire que le médecin en pense? De mon côté aussi, j'ai peur que ce soit un trouble de l'anxiété ou... j'ai pas la suite. Au secours. Allô, la suite? Attends. Ah purée, dis-moi pas que ça bug encore. Purée. Ah, c'est bon. Parce que la dernière fois, j'ai eu un bug à l'épisode précédent. Donc j'ai toujours peur maintenant que ça bug à chaque fois. C'est dingue, j'ai déjà eu des déjà vus, mais jamais à ce point. C'est peut-être un symptôme de paranoïa. Le déjà vu provoque de la paranoïa ou la paranoïa provoque le déjà vu. Est-ce que tu as entendu parler... Est-ce que tu as déjà entendu parler des faux souvenirs? Ça pourrait t'intéresser. L'autre jour, je suis allé chez une amie et elle était super heureuse de me voir parce que je n'avais pas pu me libérer depuis 2 semaines. Pourtant, de mon côté, j'étais sûr et certain de l'avoir croisée 5 jours plus tôt. Je me souviens même de nos vêtements et de morceaux de conversation. Elle n'avait aucun souvenir de cette discussion. Je me suis renseigné sur la possibilité de faux souvenirs et je pense que comme je me sentais stressé et isolé à cause de mon travail, j'ai mélangé toutes ces conversations. Est-ce que par hasard tu es sous l'emprise d'une quelconque pression qui pourrait affecter ta mémoire? Parfois le stress fait qu'on se souvient mal de quelque chose. Est-ce que ça pourrait être le cas? La vie à la maison n'est pas un long fleuve tranquille, donc en effet je suis peut-être troublé. Est-ce qu'il pourrait y avoir un trouble ou une condition médicale sous-jacente? Peut-être des cas de traumatisme crânien, on sait qu'ils peuvent être à cause de confabulation, un symptôme de troubles de la mémoire qui affectent les capacités de raisonnement. Je pense que les traumatismes psychologiques pourraient être un autre facteur. Les faux souvenirs sont communs chez les gens qui souffrent de stress post-traumatique. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais peut-être que quelque chose qui t'a affecté mentalement a aussi provoqué les déjà-vus. Je me renseigne sur les déjà vécus, et ils sont plus courants que ce que je pensais. Apparemment, notre Nort, je pense que c'est notre mémoire. Notre mémoire est tellement complexe et sensible aux facteurs externes qu'il est facile de créer des faux souvenirs, c'est terrifiant. Vous avez fait une faute à Nort. Ouais, voilà, c'est moi, c'est écrit Nôtre. Merci Orthobot, t'arrives à écrire apparemment, mais tu fais une faute à Nôtre. Oh purée, comme c'est chiant ça, les gens qui te font sans cesse
une remarque sur les fautes d'orthographe. Mais qu'est-ce que c'est horrible ces gens-là. Oh là là, une plaie. Vous avez fait une faute à arrive, le mot s'écrit arrive. J'ai déjà ressenti la même chose. Ce qui me frustre le plus, c'est d'être persuadé que la chose en question est bien arrivée. Je me mets à douter de tout ce que je sais et j'ai du mal à faire confiance. À mon avis, c'est peut-être la manifestation de mes craintes déjà existantes. Peut-être que notre cerveau crée ces faux scénarios pour nous protéger. Peut-être que nos raisonnements logiques sont supplantés par des peurs irrationnelles. Ouais, c'est logique et c'est un phénomène qui est déjà bien connu. Bah c'est bon, là j'ai fait le... J'ai tout lu. Allô? C'est bon, on a tout lu, bibiche. Voilà, merci. Ils ne se concentrent pas ici, Marc. Ils sont répandus. Admettons que ça se passe dans nos têtes. Et alors? Qu'est-ce qui les provoque? J'ai lu d'autres de ces anecdotes en ligne. Oh purée, Vonourf. Et j'en ai conclu que la plupart avaient une chose en commun. Quoi? Est-ce que tu t'es senti tracassé ou paniqué récemment? Quand je t'ai demandé si tu allais bien, c'était pour cette raison. Peut-être que tu t'es rendu compte que quelque chose n'allait pas. Que quelque chose clochait sans que tu n'aies jamais mis le doigt dessus. Juste les souvenirs. Non, rien à part les anomalies mémorielles. Mais c'est justement de ça qu'on parle. Donc j'imagine que tu fais référence à autre chose. Marc, ces expériences, elles sont peut-être le fruit d'un esprit troublé. Et toi alors, dans ce cas, quelque chose te tracasse ces temps-ci? Non, mais... Alors ce n'est pas une question de stress. Écoute, c'est la seule explication rationnelle. Donc toi aussi tu es troublé, c'est ça? Tu vas me laisser en placer une, oui? Ok. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Les adobos! Le menu d'eau va devoir attendre. Je te retrouve en haut. Eh! Bon bah... Ok, elle est partie avec le menu, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Allô? C'est bien l'hôpital général de Valino? Oui, mon fils a beaucoup de fièvre mais il a besoin d'aide d'urgence. Ah, le gamin, il est dans la meilleure période de sa vie avec son avion là. Non, non, pas encore. Est-ce que je peux au moins l'y emmener? Même si ce n'est que pour rester dans les couloirs? S'il vous plaît. Nous sommes des victimes du décret. S'il vous plaît. Pourquoi est-ce que tout me paraît si familier? Ah, le fameux déjà vu. Non, c'est impossible. Ah mais oui, je crois qu'il l'avait déjà vu cette scène. Mauvais augure. Je dois y retourner immédiatement. Aïe aïe aïe, oui, je crois, j'ai le souvenir, je crois qu'il l'avait déjà vu aussi, ce moment de l'avion là, qui avait... Je crois qu'il avait déjà vu. Je crois que c'est au tout début du jeu, je crois même. Ça, Life is Strange. Life is Strange version pixel, quoi. Lui aussi, il a des pouvoirs, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, je dois retourner dans la chambre. Voilà, s'il n'y avait pas ces petits jouets là avant. C'était au 3e étage, de toute façon. Je crois. Je crois que c'était au 3e étage. Ah non, c'est là. On y est. Bon. Où est-ce que les gens sont passés? Bon. Il y a un film d'horreur là d'un coup là.
On est dans un mauvais film d'horreur. C'est comme ça que ça commence les films d'horreur. Ça se passe bien au début et tout d'un coup tout le monde disparaît. Ah, Covidé madame. Elle devait être à un autre étage. Bah oui, je crois qu'on s'est trompé d'étage. Débilus. Ok, on va changer d'étage. Ah. Ah, pourtant c'était bien là, troisième F. Elle est pas au quatrième quand même. Ah bah si, c'était le quatrième. Pourtant c'était le troisième tout à l'heure qu'on avait pris, non? Ouais. Waouh, 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 ça devient de pire en pire. Après l'hôpital il est saccagé comme ça, c'était pas comme ça. Ouais, il y a du... C'est quoi, c'est du sang par terre là ou quoi? D'accord, c'était pas là non plus. Pourtant... Troisième je l'ai fait, il y avait personne. Quatrième donc il y a rien. On va aller au deuxième, hein. Sur tous les étages. Ok. Non mais vraiment l'endroit il est saccagé de ouf là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je peux pas y aller? Ah purée, même là on peut pas y aller quoi. Bah il reste quoi? On a fait le 3F, 4F. Bah il reste que le premier quoi. À un moment donné. Si j'ai raté le truc, bah non. Ok, ouais, c'est pas cet étage là. Ils ont changé de chambre ou quoi? Putain, mais pourquoi est-ce que j'arrive ici? Ok, donc là. Oh. Et ouais, c'est trop bizarre quoi. Pourquoi il y a ça là? C'est tout cassé. Et en plus, tout le monde, tous les trucs ça se ressemble quoi. Des fleurs? Ok. C'est pas là non plus. Et quel enfer. Mais dans quelle chambre ils les ont transférés? Ils ont changé de chambre. Au secours. C'est pas là non plus. Ah. Qui est là? C'est ta faute. Quoi? C'est ta faute. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ta faute. Waouh, waouh, qu'est-ce qui est le problème, mamie? Elle m'accuse. J'ai fait quoi? Bam, je suis trop occupé. Eh oh, est-ce que l'idiot est là? Eh oh, il y a quelqu'un là-dedans? Eh, pourquoi est-ce que tu réponds pas? Oh, salut, désolé. J'étais occupé, mon portable était sur silencieux. Tu sais pourquoi je t'appelle, non? Ouais, je serai là. C'est bien. 17h, ok? 17h pile. Oui, chef. Je, je dois y retourner. Qu'est-ce qui lui arrive? Waouh, ça devient strange là. Hein. Il a des visions du futur ou quoi, notre Marc là? Marquis, où étais-tu passé? On vient de finir de manger. Oh, j'ai mangé à la cantine. Hein? Tu ne vas pas me dire que tu es un ermite maintenant? Faut croire que c'était aussi bon que tu l'avais dit.
je n'ai pas pu résister. Ah, tu vois? Je te l'avais dit, non? À croire qu'il y a un restaurant caché sous cette cantine. C'est ta faute. C'est ta faute. Quoi? Et si ta grand-mère avait dit, c'est de ta faute. Tu as raison. C'est sûrement ce qu'elle a dit. Marc? Et j'imagine qu'elle n'a pas tort. Mamie, tout est clair maintenant. Oui, c'est de ma faute. Je sais que ça l'est, mais je t'en prie. Réveille-toi et laisse-moi l'occasion de m'excuser. Marc, dis-moi. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Oula. Eh ben... Bon, on va changer l'idée à la fête foraine. Et zébardi! Ils ont promis qu'il arriverait à l'heure. Cela dit, le grand 8 là-bas, il est pas pixelisé. Hein. Il est bien foutu. Hein. Haha. Qui avise des cars? Toujours les mêmes sans la moindre nouveauté en vue. Chaque stand est à sa place habituelle. C'est là qu'on sent que c'est bientôt Noël. Bien dit. Au fait, tu as vu Riddle? Non. Quel relou, lui. Il a bien dit qu'il venait, non? Non? Oh, oui. Il l'a dit. Tu as l'air éteint. Il faut qu'on trouve quelque chose qui redémarre. Comme la chenille. Ouais. Tu dois absolument envisager une carrière de comique. Allez, on va trouver de quoi te réveiller. Pardon? Pourtant, j'ai même pas veillé tard hier soir. Ça change rien, mon pauvre. T'as facile des mois de sommeil en retard. Que dirais-tu d'un goulaman bien frais? Hein, pourquoi faire? Pourquoi un goulaman? J'ai dit quelque part que ça réveillait le corps. Ça coûte rien d'essayer. Bon les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci à tout d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut! Ouais, abonne-toi.